que l'Africain arrête de vouloir jouer au gorille mais veut simplement décider de sa propre destinée, il devient un danger pour certaines puissances. Et c'est cette question dont on doit parler aujourd'hui. Il arrive un moment où un peuple qui a été habitué à se faire marcher dessus pendant longtemps finit par se dire qu'il est temps d'arrêter de faire le tapis mais de se lever. Se lever ne veut pas dire que nous sommes contre les autres, mais que nous voulons participer à la table des nations, passer notre message, être considérés comme des populations souveraines. Mais être une population souveraine, ce n'est pas simplement s'opposer aux autres, c'est aussi être capable de proposer. Être une population souveraine, ce n'est pas simplement se plaindre. J'étais cette semaine dans un centre commercial gigantesque que je ne nommerai pas. Mais j'ai entendu certaines personnes qui ont peut-être des indices. J'ai eu cette sensation étrange d'être sur une plantation moderne. J'ai eu cette sensation étrange de me dire, je viens dans mon pays, mais l'économie est gérée par d'autres populations que par nous autres. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? C'est vrai! Est-ce qu'on va passer notre temps à dire que ces gens-là sont mauvais et que nous sommes des pauvres victimes? Non. Si nous pensons que quelque chose n'est pas bon, il est temps aussi de valoriser ce qui est bon chez nous. Voilà. Si nous pensons que quelque chose n'est pas bon et que certains prennent le monopole à notre détriment, il est temps de nous organiser entre nous. Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous organiser? À partir du moment où nous sommes capables de prôner la confiance entre nous. À partir du moment où nous sommes capables de sortir des sentiers battus de la division. À partir du moment où nous sommes capables de sortir dans cette dynamique de solidarité et d'union. Dès lors que nous sommes capables de dire à nos frères, à nos sœurs que nous nous aimons. Dès lors que nous sommes capables de dire à notre famille que nous sommes prêts à avancer en étant unis pour nous faire entendre, les choses seront beaucoup plus faciles pour nous. Tous les producteurs qui sont venus ici, tous les créateurs qui sont venus ici, tous les entrepreneurs qui sont venus ici, sont des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'ils sont des génies. Mais ils ne sont pas aidés par un système en place qui préfère toujours parler de ce qui se passe ailleurs plutôt que de parler de ce qui se passe chez nous. Mais il est temps que chacun d'entre vous ici présents deveniez les porte-parole pour nous autres. Que chacun d'entre vous qui êtes ici présent compreniez qu'il n'y a pas de leader providentiel, mais que vous êtes tous les leaders providentiels. Vous devez être capables, vrai ou faux ce que je dis? Vous devez être capables de relayer les problèmes de nos agriculteurs. Vous devez être capables de relayer le problème de nos producteurs. Nous devons être capables de nous unir ensemble pour construire une alternative. Imaginez que si chacun d'entre vous qui êtes présent ici, que si tous les producteurs qui sont présents ici décident de construire en s'unissant une boutique qui pourrait être une boutique alternative ou un supermarché alternatif à celui que nous dénonçons. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'agir de cette façon plutôt que de dire que les autres nous volent notre économie, que les autres prennent notre place alors que nous-mêmes nous ne prenons pas cette décision de nous organiser? Ce sont les questions de fond que l'on doit se poser. En ce XXIe siècle, on ne peut plus se contenter d'être contre l'impérialisme. Être contre l'impérialisme ne nécessite aucun risque. Mais produire quelque chose en termes d'alternative à ce colonialisme-là, c'est la démarche la plus constructive. Nous devons être dans une logique de ne plus être anti, mais d'être pro quelque chose. Être pro, c'est être pro nous-mêmes, nous débrouiller nous-mêmes. Partout où je vais dans le monde, je vois des populations qui s'organisent pour elles-mêmes, par elles-mêmes, pour leur propre destinée. Partout où je vais dans le monde, je vois des populations qui valorisent leur propre patrimoine plutôt que celle des autres. Je prends un exemple bête. Le tissu que je prends ici est une tenue africaine. Pourtant, je suis beau en costume-cravate. Ma mère m'a mis en costume-cravate. Elle m'aimait en costume-cravate, mais il arrivait un moment, j'ai dit, maman, il est nécessaire aussi qu'on puisse valoriser nos propres tenues. Ma mère elle-même a suivi. Et ça doit être la démarche pour chacun d'entre nous. Nous devons être capables, même dans ce que nous mangeons aujourd'hui. Je ne vais pas mentir, j'adore les frites. J'adore les cheeseburgers. J'adore les pizzas. Ça a un bon goût. Les shawarma. Ça a un bon goût. Mais la vérité est la suivante. Si nous-mêmes nous ne valorisons pas le hakuma, si nous ne valorisons pas le hablo, qui va valoriser ça à notre place? Les Américains? Les Occidentaux? On ne peut pas passer notre temps à dire que les autres sont méchants si nous-mêmes nous ne faisons pas le travail pour valoriser nos propres intérêts. Nous devons être les premiers ambassadeurs de notre patrimoine. Tout à l'heure, le roi, et je lui demande toute ma grâce et tout mon respect, je vous demande de l'applaudir avec toute l'intensité possible. En expliquant la nécessité de mettre en avant notre patrimoine, de prioriser ce qui est vital pour nous autres, a rappelé une chose importante pour nos populations. Dès lors que l'aspect traditionnel rentre dans la dynamique politique, dès lors que l'aspect traditionnel, que le roi de Ouida, ou que les rois dans toutes nos contrées, décident de soutenir la société civile dans ses projets pour la souveraineté, on arrivera à une démarche où d'une façon ou d'une autre, les autorités politiques seront obligées de nous entendre. Le système politique tel qu'on le voit aujourd'hui est issu de la colonisation. À une certaine époque, ce n'était pas la gauche ou la droite qui
était dans une démarche de régir nos pays. Vrai ou faux ce que je dis? À une époque, ce n'était pas les socialistes, les marxistes ou les communistes ou je ne sais quoi, les ultralibéraux qui régissaient nos économies. Nous étions dans une démarche traditionnelle et dès lors que nous étions en harmonie avec cette dernière, nous étions invincibles. Mais dès lors que nous nous sommes éloignés de notre tradition, et c'est là où on parle aussi de valoriser la production africaine, dès lors que nous sommes éloignés même du Vodun, dès lors que nous sommes éloignés de notre spiritualité, dès lors que nous nous sommes éloignés de notre paradigme africain, ils ont réussi à nous diviser. Il y a un adage qui dit une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Dès lors que nous sommes capables de nous diviser entre nous, que nous sommes capables de nous opposer, ne nous étonnons pas que les autres viennent de l'extérieur pour pouvoir nous conquérir. Vrai ou faux ce que je dis? Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je vous le demande avec la plus grande solennité, je vous le demande avec la plus grande fermeté, et je vous le demande aussi avec amour, à compter ce jour, que chacun d'entre nous puisse prendre en lui-même l'énergie, la force ancestrale, la force divine, la force patriotique pour prôner la solidarité avec les siens. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre vous puisse devenir un émissaire de cette problématique de la valorisation africaine. Nous ne devons pas attendre que d'autres viennent proposer pour nous autres ce que nous devons consommer. Nous devons être capables, ceux qui sont dans ce public-là, qui sont venus nombreux malgré la pluie aujourd'hui, nous devons être capables de proposer des produits, de créer, d'être dans l'inventivité, de soutenir ceux qui font un moment aujourd'hui, ceux qui font aujourd'hui l'économie, ceux qui font le commerce. Si je vous demande parmi les entrepreneurs qui ont parlé aujourd'hui, quels sont ceux qui ont déjà acheté ne serait-ce qu'un produit de ces derniers? Levez la main. Si je vous demande, tu as bien dit « Ao » mon frère. Si maintenant je te dis, quels sont ceux qui ont été capables de consommer les frites, les pommes de terre, les hamburgers ne serait-ce qu'une fois? Levez la main s'il vous plaît. Je peux même lever la main moi aussi, mais j'ai une excuse, je suis né en France. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? On ne peut plus passer notre temps, malgré les petites provocations que nous avons données tout à l'heure, nous ne pouvons plus passer notre temps à blâmer les autres. Je ne peux plus passer mon temps à dire l'impérialisme français est méchant, est méchant, est méchant. Mais le vautour par définition, et quand je dis le vautour, je ne parle pas de la population française, parce que le prolétariat français souffre aussi, mais le vautour qui est l'impérialisme français, lui-même par essence a besoin de se nourrir de ses proies. Nous sommes ses proies, on n'a pas passé notre temps à dire que le vautour est méchant. La question c'est pendant combien de temps le lion que nous sommes, et pas simplement l'écureuil, les gens nous ont appelé écureuil les colons, mais quand je vois nos têtes, je vois des lions rugissants, je ne vois pas des écureuils. Quand je vois vos têtes, je vois des lions résistants, je ne vois pas des écureuils.